Alors, pouvoir se déplacer pour les Valentinois, c'est un besoin essentiel. Pour aller au travail, pour aller faire une formation, pour la vie sociale, pour les loisirs, c'est fondamental. Or aujourd'hui, 70% des gens se déplacent en voiture particulière et on sait les dégâts aujourd'hui que fait la voiture particulière pour la santé et pour l'environnement. Savez-vous que 40 000 morts en France se sont dus aux émissions de particules fines de la pollution automobile? Que la voiture est le principal responsable du réchauffement climatique par les émissions de gaz à effet de serre. Mais comment en est-on arrivé là, sur notre bassin de vie valentinois? Pourquoi la voiture a une telle place? La voiture a une place si importante parce que l'habitat s'est développé en zone périurbaine de façon peu dense, alors que les emplois et les services se sont concentrés sur les villes de Valence, Romans et Rovaltin. Or, cela a nettement favorisé la voiture particulière car il est très difficile de desservir des zones urbaines pavillonnaires avec un réseau de transport en commun efficace. Alors, comment peut-on faire pour inverser cette situation, pour faire en sorte que la voiture particulière ait une place moins importante que celle qu'elle a aujourd'hui? Alors la première solution pour nous, ce serait de créer des parkings relais, mais de vrais parkings relais, spacieux, confortables, aux 4 points de l'agglomération et qui soient correctement connectés avec des lignes de bus à haute fréquence pour aller vers les pôles de service. La deuxième solution, c'est de créer des lignes de bus à haut niveau de service. Des lignes de bus à haut niveau de service, ce sont des lignes qui ont des voies réservées pour la circulation des bus. Ce sont des lignes avec une fréquence élevée et une amplitude importante en soirée, des bus propres qui fonctionnent au biogaz ou à l'électricité et des bus parfaitement accessibles. La troisième solution, c'est d'expérimenter la gratuité, partielle ou totale. Celle-ci devra faire l'objet d'un débat en fait contradictoire et d'une consultation citoyenne. Voilà pour ce qui est du réseau de transport urbain. Ensuite, il faut impérativement développer les modes doux que sont le vélo et la marche à pied. Savez-vous que 50% des déplacements qui font moins de 3 km se font en voiture aujourd'hui? C'est totalement absurde. Donc il faut développer le vélo et la marche à pied. Comment? D'abord en généralisant les zones 30 dans des zones apaisées pour que la voiture, les piétons et les vélos puissent partager la voirie. Ensuite, il faut réaliser un réseau de voies cyclables sécurisé et continu, vraiment continu, pas comme aujourd'hui des petits bouts de voies cyclables un peu partout. Non, il faut un réseau continu de voies cyclables pour desservir les zones d'emploi et de service. Voilà les choses les plus importantes qu'on pourrait faire. En fait, Valence en commun voudrait avec vous réaliser ce nouveau plan de déplacement urbain et elle le fera avec les usagers, avec les entreprises, avec les associations, de façon à ce qu'elles répondent véritablement à vos besoins.